Bonsoir Jean-Luc, c'était le derby aujourd'hui entre le Racing Besançon qui recevait justement Pontarlier. Une première période qui a été compliquée pour ton équipe avec ce but encaissé à la 11e minute de jeu, ce carton rouge également à la 18e, vous êtes réduit à 10. Vous êtes mené 1-0 à la pause et puis il y a cette seconde période où vous renversez complètement cette partie pour vous imposer 3-1. Justement, comment tu analyses un petit peu ce match fou ce soir? Ouais, c'était un match fou, surtout que je trouve qu'on a bien débuté. On a une grosse occasion au bout d'une 30 où Quentin veut se remettre sur son pied gauche, alors je pense qu'il peut enchaîner pied droit et peut-être ouvrir le score très très tôt. Derrière ça, voilà, le coup dur avec une mauvaise relance, c'est le premier but du Racing. Et puis ensuite, on a ce coup dur avec le carton rouge de Xavier. Mérité, immérité, on reverra les images, mais je trouve qu'il est sur le côté. Donc c'était compliqué. Voilà, après, on a des valeurs d'équipe, on le sait, valeurs de solidarité dans cette équipe. Et donc, à la mi-temps, c'est ce que je dis, il faut aller chercher et puis y croire, savoir que tout est possible. Et puis, avec des facteurs chanceux peut-être, frappe déviée, on allait chercher un penalty. Voilà, mais on était convaincus qu'on pouvait faire quelque chose. Et puis, on allait le chercher. Oui, c'est vrai, dans cette partie, vous n'avez pas forcément eu beaucoup d'occasions, mais par contre, vous avez été très efficace. Très efficace, oui. À 10 contre 11, on savait qu'il fallait bien défendre, pas prendre ce deuxième but qui aurait été terrible. Et puis ensuite, on savait aussi que de jouer à 20h, le Racing savait le résultat de Colmar. C'est toujours un petit souci quand le résultat de l'équipe adverse est positif. Tu penses justement que ça a pu mettre aussi un peu de pression sur l'équipe? Bien sûr, je pense qu'à un partout, la gamberge commence à s'effectuer. Parce que c'est toujours des moments délicats. On sait que il y a le contenu à chaque fois d'un match de foot, mais il y a aussi le mental. Et le mental joue beaucoup. Et on sent que sur ces derniers moments, mars, avril, sont des moments déterminants pour une montée. Et on sent que c'est souvent le mental qui joue. Et je pense que le Racing, à partir du moment où on a égalisé et ensuite mené, s'est crispé et a déjoué. Alors c'est vrai qu'il y a 15 jours, vous aviez pris 6-5 contre Colmar, vous avez fait 0-0 la semaine dernière contre Thaon. C'est 15 jours un peu fou quand même. Ouais, fou. Colmar, c'est un terrible accident. C'est bis repetita du match aller. On prend à la deuxième minute un but de Virgile Piechocchi, le Pontisalien, exactement le même à la deuxième. On prend le deuxième à la 10e. Et là, on s'est effondré totalement. Donc un non-match, 5-1 à la mi-temps, et c'est terrible. Thaon, pareil, 7 absents. Pareil contre Colmar, où j'avais beaucoup d'absents. Là, j'ai eu la chance ce soir de récupérer quand même Ngagnoni, Mougenel, Duféal. Donc c'est des joueurs qui sont importants pour le collectif. Et donc on a beaucoup de jeunes aussi. Le jeune Hugo Végrand est à son 3e match titulaire. Donc voilà, mais c'est les aléas d'une saison. Mais voilà, on a une volonté, une valeur d'équipe et c'est des copains. Au-delà du foot, c'est des copains. Donc ça se transmet sur le terrain. Ça se ressent sur le terrain, c'est ça? Ça se ressent sur le terrain, voilà. Avec ces points pris ce soir, vous êtes toujours dans le haut du panier, en tous les cas. Oui, on a les 34 points. Moi qui annonce toujours mes 32, Oui. Je suis serein ce soir. Après, je sais qu'on va avoir encore des semaines difficiles maintenant parce que il va y avoir la suspension de Xavier Darocha. Valentin ne sera pas là contre le FC OSK. Donc, ce qui fait qu'on va devoir à nouveau remodeler notre charnière centrale. Mais bon, voilà, maintenant, c'est du bonus et on va essayer de prendre le maximum de points. Alors on sait que ce week-end, c'est la coupe justement. Quand on gagne ce soir face à l'un des prétendants à la montée, on n'a pas envie forcément d'enchaîner. La coupe ne va pas couper cet élan? La coupe, dans un premier temps, c'est ce que je dis tout le temps aux joueurs, c'est pas un objectif. D'ailleurs, on a toujours peur des 3e cartons. Il y a beaucoup de joueurs qui vont être à 2 cartons. On a peur de ce 3e carton dans des tours de coupe où c'est pas évident. Et après, ça peut devenir un objectif à partir des quarts de finale. Donc, et c'est toujours sympa. Moi, les 4 coupes de Franche-Comté qu'on a gagnées, on les a jouées devant 1500, 2000 personnes.
Donc c'est toujours sympa pour un joueur amateur. Donc voilà, on va la jouer le plus sérieusement possible et puis se reconcentrer ensuite dans le championnat. Merci beaucoup Jean-Luc et puis on se retrouvera très bientôt. Merci.